Alors bonjour, donc voici Don Juan, l'acte 4. Donc on continue, là dans l'acte 3, ils avaient invité la statue à dîner. Donc voilà, un petit peu complexe. La statue avait répondu. Donc voilà. Scène première de l'acte 4, c'est Don Juan et Sganarelle. Don Juan. Quoi qu'il en soit, laissons cela, c'est une bagatelle. Et nous pouvons avoir été trompés par un faux jour, ou surpris de quelque vapeur qui nous ait troublé la vue. Eh monsieur, ne cherchez point à démentir ce que nous avons vu des yeux que voilà. Il n'est rien de plus véritable que ce signe de tête, et je ne doute point que le ciel, scandalisé de votre vie, n'ait produit ce miracle pour vous convaincre et pour vous retirer de... Écoute, si tu m'importunes davantage de tes sottes moralités, si tu me dis encore le moindre mot là-dessus, je vais appeler quelqu'un. Demander un air de bœuf, et te faire tenir par 3 ou 4 et te rouer de 1000 coups. M'entends-tu bien? Fort bien, monsieur. Le mieux du monde. Vous vous expliquez clairement, c'est ce qu'il y a de bon en vous. Vous n'allez point chercher de détour, vous dites les choses avec une netteté admirable. Allons, qu'on me fasse souper le plus tôt que l'on pourra. Une chaise, petit garçon. Alors, scène 2, Don Juan, la Violette, un laquais, et Sganarelle. La Violette. Monsieur, voilà votre marchand, monsieur Dimanche, qui demande à vous parler. Bon, voilà ce qu'il nous faut, qu'un compliment de créancier. De quoi s'avise-t-il de nous venir demander de l'argent? Et que ne lui disais-tu que monsieur n'y est pas? Il y a 3 quarts d'heure que je lui dis, mais il ne veut pas le croire, et s'est assis là-dedans pour attendre. Qu'il attende tant qu'il voudra. Don Juan. Non, au contraire, faites-le entrer. C'est une fort mauvaise politique que de se faire sceller aux créanciers. Il est bon de les payer de quelque chose et j'ai le secret de les renvoyer satisfaits sans leur donner un double. Scène 3. Don Juan, monsieur Dimanche, Sganarelle. Don Juan faisant de grande civilité. Ah, monsieur Dimanche, approchez, que je suis ravi de vous voir et que je veux de mal à mes gens de ne pas vous avoir fait entrer d'abord. J'avais donné ordre qu'on ne me fît parler personne, mais cet ordre n'est pas pour vous, et vous êtes en droit de ne trouver jamais de porte fermée chez moi. Monsieur Dimanche. Oh, monsieur, je vous suis fort obligé. Don Juan parlant à ses laquais. Parbleu, coquin, je vous apprendrai à laisser monsieur Dimanche dans une antichambre, et je vous ferai connaître les gens. Monsieur, cela n'est rien. Comment? Vous dire que je n'y suis pas? À monsieur Dimanche? Au meilleur de mes amis? Monsieur Dimanche. Monsieur, je suis votre serviteur, j'étais venu... Allons, vite, un siège pour monsieur Dimanche. Monsieur Dimanche. Monsieur, je suis bien comme cela. Don Juan. Point, point, je veux que vous soyez assis contre moi. Cela n'est point nécessaire. Ôtez ce pliant et apportez un fauteuil. Monsieur, vous vous moquez. Non, non, je sais ce que je vous dois, et je ne veux point qu'on mette de différence entre nous deux. Monsieur, allons, asseyez-vous. Il n'est pas besoin, monsieur, et je n'ai qu'un mot à vous dire, j'étais... Mettez-vous là, vous dis-je. Non, monsieur, je suis bien, je viens pour... Non, je ne vous écoute point si vous n'êtes assis. Monsieur, je fais ce que vous voulez, je... Parbleu, monsieur Dimanche, vous vous portez bien? Oui, monsieur, pour vous rendre service, je suis venu. Vous avez un fond de santé admirable, des lèvres fraîches, un teint vermeil et des yeux vifs. Je voudrais bien... Comment se porte madame Dimanche, votre épouse? Fort bien, monsieur, Dieu merci. C'est une brave femme. Elle est votre servante, monsieur, je venais... Et votre petite fille, Claudine, comment se porte-t-elle? Le mieux du monde. La jolie petite fille que c'est, hein. Je l'aime de tout mon cœur. C'est trop d'honneur que vous lui faites, monsieur, je vous... Et le petit Colin, fait-il toujours bien du bruit avec son tambour? Toujours de même, monsieur, je... Et votre petit chien Brusquet, gronde-t-il toujours aussi fort et mord-il toujours bien aux jambes les gens qui vont chez vous? Plus que jamais, monsieur, et nous ne saurions en chévir. Don Juan. Ne vous étonnez pas si je m'informe des nouvelles de toute la famille, car j'y prends beaucoup d'intérêt. Nous vous sommes, monsieur, infiniment obligés, je... Don Juan lui tendant la main. Touchez donc là, monsieur Dimanche, êtes-vous bien de mes amis? Monsieur, je suis votre serviteur. Parbleu, je suis à vous de tout mon cœur. Vous m'en aurez trop, je... Il n'y a rien que je ne fisse pour vous. Monsieur, vous avez trop de bonté pour moi, Don Juan. Et cela sans intérêt, je vous prie de le croire. Je n'ai point mérité cette grâce, assurément, mais monsieur... Oh, ça, monsieur Dimanche, sans façon. Vous voulez souper avec moi? Non, monsieur, il faut que je m'en retourne tout à l'heure.
Don Juan se levant. Allons, vite, un flambeau pour conduire Monsieur Dimanche et que 4 ou 5 de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter. Monsieur Dimanche se levant de même. Monsieur, il n'est pas nécessaire et je m'en irai bien tout seul, mais... Sganarelle ôte les sièges promptement. Don Juan. Comment? Je veux qu'on vous escorte, et je m'intéresse trop à votre personne, je suis votre serviteur, et de plus votre débiteur. Monsieur Dimanche. Ah, monsieur... Don Juan. C'est une chose que je ne cache pas, et je le dis à tout le monde. Monsieur Dimanche. Si... Voulez-vous que je vous reconduise? Ah, monsieur, vous vous moquez, monsieur. Embrassez-moi donc, s'il vous plaît. Je vous prie encore une fois d'être persuadé que je suis tout à vous, et qu'il n'y a rien au monde que je ne fisse pour votre service. Et il sort. Sganarelle. Il faut avouer que vous avez en monsieur un homme qui vous aime bien. Il est vrai, il me fait tant de civilité et tant de compliments que je ne saurais jamais lui demander de l'argent. Sganarelle. Je vous assure que toute sa maison périrait pour vous, et je voudrais qu'il vous arrivât quelque chose, que quelqu'un s'avisât de vous donner des coups de bâton. Vous verriez de quelle manière. Monsieur Dimanche. Je le crois, mais Sganarelle, je vous prie de lui dire un petit mot de mon argent. Oh, vous mettez pas en peine, il vous paiera le mieux du monde. Mais vous, Sganarelle, vous me devez quelque chose en votre particulier. Fi, ne parlez pas de cela. Comment? Ne sais-je pas bien ce que je vous dois? Oui, mais... Allons, monsieur Dimanche, je vais vous éclairer. Mais mon argent? Sganarelle prenant monsieur Dimanche par le bras. Vous moquez-vous. Je veux... Sganarelle le tirant. Eh, j'entends, bagatelle. Mais, fi, fi, vous dis-je. Et voilà, et monsieur Dimanche s'en va. Scène 4. Don Luis, Don Juan, la Violette et Sganarelle. La Violette. Monsieur, voilà monsieur votre père. Ah, me voici bien, il me fallait cette visite pour me faire engager. Don Luis. Je vois bien que je vous embrasse et que vous vous passeriez fort aisément de ma venue. À dire vrai, nous nous incommodons étrangement l'un et l'autre, et si vous êtes là de me voir, je suis bien là aussi de vos déportements. Hélas, que nous savons peu ce que nous faisons, quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu'il nous faut, quand nous voulons être plus avisés que lui, et que nous venons à l'importuner par nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées. J'ai souhaité un fils avec des ardeurs non pareilles. Je l'ai demandé sans relâche, avec des transports incroyables, et ce fils que j'obtiens, en fatiguant le ciel de vœux, est le chagrin et le supplice de cette vie même dont je croyais qu'il devait être la joie et la consolation. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d'actions indignes, dont on a peine aux yeux du monde d'adoucir le mauvais visage, cette suite continuelle de méchantes affaires, qui nous réduisent à toute heure à lasser les bontés du souverain, et qui ont épuisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes amis. Ah, quelle bassesse est la vôtre! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance? Êtes-vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelque vanité? Et qu'avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme? Croyez-vous qu'il suffise d'emporter le nom et les armes, et que ce nous soit une gloire d'être sortis d'un sang noble lorsque nous vivons en infâme? Non, non, la naissance n'est rien où la vertu n'est pas. Aussi nous n'avons part à la gloire de nos ancêtres qu'autant que nous nous efforçons de leur ressembler. Et cet éclat de leurs actions qu'ils répandent sur nous nous impose un engagement de leur faire le même honneur, de suivre les pas qu'ils nous tracent et de ne point dégénérer de leur vertu, si nous voulons être estimés leurs véritables descendants. Ainsi vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes nés, ils vous désavouent pour leur sang, et tout ce qu'ils ont fait d'illustre ne vous donne aucun avantage, au contraire. L'éclat n'en rejaillit sur vous qu'à votre déshonneur, et leur gloire est un flambeau qui éclaire aux yeux d'un chacun la honte de vos actions. Apprenez enfin qu'un gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature, que la vertu est le premier titre de noblesse, que je regarde bien moins au nom qu'on signe qu'aux actions qu'on fait, et que je ferai plus d'état du fils d'un crocheteur qui serait honnête homme que du fils d'un monarque qui vivrait comme vous. Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler. Non, insolent, je ne veux point m'asseoir ni parler davantage, et je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme. Mais sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est poussée à bout par tes actions, que je saurais plus tôt que tu ne penses mettre une borne à tes dérèglements, prévenir sur toi le cours du ciel, et laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître. Et il sort.
bien fait engueuler par son père, Don Juan. Alors, scène 5. Don Juan, Sganarelle. Don Juan. Eh, mourrez le plus tôt que vous pourrez. C'est le mieux que vous puissiez faire. Il faut que chacun ait son tour, et j'enrage de voir les pères qui vivent autant que leurs fils. Il se met dans son fauteuil. Ah, monsieur, vous avez tort. J'ai tort, monsieur. Don Juan se lève de son siège. J'ai tort, Sganarelle. Oui, monsieur, vous avez tort d'avoir souffert ce qu'il vous a dit, et vous le deviez mettre dehors, par les épaules. A-t-on jamais rien vu de plus impertinent? Un père venir faire des remontrances à son fils, et lui dire de corriger ses actions, de se ressouvenir de sa naissance, de mener une vie d'honnête homme et sans autre sottise de pareille nature. Cela se peut-il souffrir à un homme comme vous, qui savez comment il faut vivre? J'admire votre patience, et si j'avais été en votre place, je l'aurais envoyé promener. Oh, complaisance maudite, à quoi me réduis-tu? Don Juan, me fera-t-on souper bientôt? Scène 6. Don Juan, Don Elvire, Ragotin, Sganarelle. Ragotin. Monsieur, voici une dame voilée qui vient vous parler. Don Juan. Que pourrait-ce être? Il faut voir. Don Elvire. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater, et vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette Don Elvire qui faisait des vœux contre vous, et dont l'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel, tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier, et il n'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens. Une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que de votre intérêt. Don Juan, Sganarelle, tu pleures, je pense. Sganarelle, pardonnez-moi. Don Elvire, c'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel, et tâcher de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie, et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite, m'a inspiré de vous venir trouver, et de vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous, et qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir, et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous, par aucun attachement du monde. Je suis revenu, grâce au ciel, de toutes mes folles pensées, ma retraite est résolue, et je ne demande qu'assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite, et mériter par une austère pénitence le pardon de l'aveuglement où m'ont plongé les transports d'une passion condamnable. Mais dans cette retraite, j'aurai une douleur extrême qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel. Et ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut, que je vous demande avec larmes, et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières et m'épargnez le cruel des plaisirs de vous voir condamné à des supplices éternels. Voilà, elle veut le sauver. Quitte à pas l'avoir, hop, elle veut le sauver. Elle veut sauver son honneur. Sganarelle. Pauvre femme. Don Elvire, je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toute chose pour vous, et toute la récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie, de prévenir votre perte. Sauvez-vous, je vous prie, ou pour l'amour de vous, ou pour l'amour de moi. Encore une fois, Don Juan, je vous le demande avec larmes, si ce n'est pas assez de larmes, d'une personne que vous avez aimée. Je vous en conjure, par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Voilà, elle pleure beaucoup. J'exagère un petit peu. Sganarelle, cœur de tigre. Don Elvire, je m'en vais après ce discours, et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Don Juan, madame, il est tard, demeurez ici, on vous y logera le mieux qu'on pourra. Non, Don Juan, ne me retenez pas davantage. Madame, vous me ferez plaisir de demeurer, je vous assure. Non, vous dis-je, ne perdons point de temps en discours superflus. Laissez-moi vite aller.
Ne faites aucune insistance pour me conduire et songez seulement à profiter de mon avis. Voilà, et elle part. Donc scène 7, Don Juan Sganarelle. Don Juan, sais-tu bien que j'ai encore senti quelque peu d'émotion pour elle, que j'ai trouvé de l'agrément dans cette nouveauté bizarre et que son habit négligé, son air languissant et ses larmes ont réveillé en moi quelques petits restes d'un feu éteint. Sganarelle, c'est-à-dire que ces paroles n'ont fait aucun effet sur vous. Allez vite, à souper. Fort bien. Don Juan se mettant à table. Sganarelle, il faut songer à s'amender pourtant. Sganarelle, oui, da. Oui, ma foi, il faut s'amender. Encore 20 ou 30 ans de cette vie-ci, et puis nous songerons à nous. Oh, qu'en dis-tu? Rien, voilà le souper. Il prend un morceau d'un des plats qu'on apporte et le met dans sa bouche. Don Juan. Il me semble que tu as la joue enflée. Qu'est-ce que c'est? Parle donc, qu'as-tu là? Sganarelle. Rien. Don Juan. Montre un peu, parbleu. C'est une fluxion qui lui est tombée sur la joue. Vite, une lancette pour percer cela, le pauvre garçon n'en peut plus, et cet abcès le pourra étouffer. Attends, voyez comme il était mûr. Ah, coquin que vous êtes. Sganarelle. Ma foi, monsieur, je voulais voir si votre cuisinier n'avait point mis trop de sel ou trop de poivre. Allons, mets-toi là et mange. J'ai affaire de toi quand j'aurai soupé. Tu as faim, à ce que je vois. Sganarelle se met à table. Je le crois bien, monsieur. Je n'ai point mangé depuis ce matin. Tâtez de cela. Voilà qui est le meilleur du monde. Un laquais ôte les assiettes de Sganarelle, d'abord, et qu'il y a dessus à manger. Mon assiette, mon assiette! Tout doux, s'il vous plaît, vertu bleue, petit compère que vous êtes habile à donner des assiettes nettes, et vous, petit la violette, que vous savez présenter à boire à propos. Pendant qu'un laquais donne à boire à Sganarelle, l'autre laquais ôte encore son assiette. Don Juan. Qui peut frapper de cette sorte? Sganarelle. Qui diable nous vient troubler dans notre repas? Don Juan. Je veux souper en repos au moins, et qu'on ne laisse entrer personne. Laissez-moi faire, je m'y en vais moi-même. Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il? Sganarelle baissant la tête, comme fait la statue. Le... Qui est là? Allons voir et montrons que rien ne me saurait ébranler. Ah, pauvre Sganarelle, où te cacheras-tu? Scène 8. On approche de la fin. Scène 8, donc c'est Don Juan, la statue du commandeur, qui vient se mettre à table. Et Sganarelle. Don Juan. Une chaise et un couvert, vite donc, à Sganarelle. Allons, mets-toi à table. Sganarelle. Monsieur, je n'ai plus faim. Don Juan. Mets-toi là, te dis-je, à boire à la santé du commandeur. Je te l'apporte, Sganarelle. Qu'on lui donne du vin. Monsieur, je n'ai pas soif. Bois et chante ta chanson pour régaler le commandeur. Je suis enrhumé, monsieur. Il n'importe. Allons, vous autres, venez accompagner sa voix. La statue. Don Juan, c'est assez. Je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage? Oui, j'irai, accompagné du seul Sganarelle. Sganarelle. Je vous rends grâce, il est demain jeûne pour moi. Don Juan à Sganarelle. Prends ce flambeau. La statue. On n'a pas besoin de lumière quand on est conduit par le ciel. Donc, acte 5 et dernier acte. Pour la prochaine fois. Hâte de lire l'acte 5 pour voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir des remises en question? Est-ce qu'il va se sentir mal? Est-ce qu'à un moment donné, il va prendre conscience de quelque chose? Je ne sais pas. On verra. Rendez-vous dans l'acte 5.